Alors, cette séance-là s'inscrit dans le cours de licence fondamentale, mathématiques et applications, semestre S4 et CMA S4, algèbre 5. Donc, c'est le cours d'algèbre 5. Alors, donc, on a déjà fait on commence le chapitre 2. Le chapitre 1, ça concerne les formes linéaires, mais c'est nécessaire, on va faire des rappels. Donc, chapitre 2. Forme bilinéaire. Forme bilinéaire et forme quadratique. Bien. Alors, les formes bilinéaires, en fait, c'est juste un cas particulier des applications bilinéaires. Donc, on est obligé de rappeler la définition générale d'une application bilinéaire. Ici, en dimension quelconque. Et bien sûr, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de définir correctement le produit scalaire que vous avez déjà vu au baccalauréat. Alors, au baccalauréat, par exemple, vous avez défini le produit scalaire de l'exemple dans R3, c'est xy est égal à x1, y1, plus x2, y2, plus x3, y3. Mais ceci suppose que la base est connue. Mais en général, en dimension infinie, les bases ne sont pas connues dans les espaces vectoriels. Et il y a l'application du produit scalaire qui nous permet de définir une topologie. Ça se passe en analyse et c'est là où il n'y a que la dimension infinie. Et donc, il faut définir le produit scalaire c'est-à-dire d'une manière générale. Bien. Alors, je rappelle tout d'abord définition générale d'une application bilinéaire. Application bilinéaire. Alors, c'est quoi une application bilinéaire? C'est B, ça veut dire less, donc c'est 2 fois linéaire, ou bien c'est linéaire par rapport à chaque variable. Donc, je prends soit E, F, G, 3 K espace vectoriel, K espace vectoriel, de dimension quelconque. La dimension est très intéressante quelconque. En fait, ça nous permet de travailler en analyse. Donc, FJ et K encore comme état. Et K, vous voyez ici, on n'a pas spécifié KR aussi. Pour le moment, on est dans le cas général. Et K, encore comme état. Voilà. Alors, une application F. Une application F de E croix F dont G qui a un couple XY. Donc, vous voyez, c'est un couple qui correspond F de XY est dite bilinéaire tout simplement qu'elle est linéaire par rapport à chaque variable, par rapport à la première variable et la deuxième variable. C'est-à-dire, c'est f de x1 plus x2 y. Donc ici, on s'intéresse à la première variable, que ce soit pour la somme et pour la loi externe. f de x1 plus x2 y est égal à f de x1 y plus f de x2 y. Donc vous voyez, c'est la linéarité par rapport, on a négligé la deuxième variable qui est y. Et bien sûr, la loi externe, f de alpha x, y est égal à alpha f de x, y. Donc vous voyez, c'est différent de linéaire parce que là, s'il y avait un autre alpha ici, il y aurait ici un alpha carré.
Donc, il y a alpha, c'est en question de x. Et, donc la même chose pour la deuxième variable, f de x, y1 plus y2 est égal à f de x, y1 plus f de x, y2. La loi externe, f de x alpha y est égal à alpha f de xy. Voilà. Donc vous voyez bien, la linéarité par rapport à la première variable, que ce soit pour la loi interne, la loi externe, la même chose, la linéarité par rapport à la deuxième variable, la loi interne et la loi externe. Alors, on note l'ensemble des applications bilinéaires donc faites attention, la différence avec les applications linéaires et les applications bilinéaires. Donc c'est L, pas de croix, même si les définitions au croix F, donc c'est une virgule F et un point virgule G. Vous voyez? Donc attention. C'est différent de L de E croix F G. On pourra ajouter ici un indice K pour dire que c'est le corps K, qui est l'ensemble des applications linéaires, qui est l'ensemble des applications linéaires. Alors, ici, bien sûr, là, on s'intéresse à l'espace, c'est un espace vectoriel en fait, pour la somme et le produit, on s'intéresse à l'espace des formes linéaires. Bien. Alors, LE, FK, FG est un K-espace vectoriel pour E plus G de X est égal à F de X est égal à F de X. C'est un couple XY est égal à F plus G plus F de X Y plus G de XY alpha F de XY est égal à alpha F de XY. D'ailleurs, même l'ensemble des applications linéaires est un espace vectoriel. Et donc ici, on est en dimension quelconque. Alors, exemple, ça serait bien de donner un exemple. Donc ça, c'est une vérification immédiate. Un exemple, je prends I est égal à alpha bêta, un segment, ou bien un segment un intervalle de R, V, un K espace vectoriel de dimension finie, un R espace vectoriel de dimension finie. Je note C, alpha bêta, R, c'est égal à l'ensemble des fonctions continues de l'intérêt alpha bêta dans R, qui sont continues. La même chose, C,
alpha, bêta, V est égal à l'ensemble des F de alpha, bêta vers V continu. Alors, un exercice simple de vérifier que l'application suivante, F de C, alpha, bêta, R, croix C, alpha, bêta, V, vers V. Donc ici, c'est le E qu'on a défini, le F et le G de la définition de tout à l'heure, défini par A, deux applications UV, fait correspondre intégrale de alpha bêta, U de T, V de T, dt est une application binaire. Voilà. Alors maintenant, revenons aux formes bilinéaires. Donc ça, c'est la définition générale. Les formes bilinéaires, c'est juste un cas particulier. Alors, donc on commence proprement le chapitre. Formes bilinéaires. Alors, c'est quoi une forme bilinéaire? Tout simplement, de la définition correspondante, il faut prendre G est égal à K. Et s'il y a un point. Alors, c'est comme le cas des formes linéaires. C'est quoi une forme linéaire? C'est une application linéaire particulière d'un espace vectoriel, mais c'est pas dans un espace vectoriel, mais dans le corps de base. N'est-ce pas? Ça va de E vers K. C'est lui-même considéré, c'est un K espace vectoriel. Un corps est un espace vectoriel sur lui-même. Donc lorsqu'on parle de forme, c'est juste pour simplifier le langage, et au lieu de lire c'est une application linéaire de E dans K, on parle de forme linéaire, et ça devient clair. La même chose soit en forme linéaire, c'est juste pour que le G ici, c'est donc C, on remplace G par K dans la définition précédente. Définition précédente, on obtient une forme bilinéaire. Voilà. Autrement dit, c'est-à-dire, voilà, on va reprendre autrement, c'est-à-dire, une forme bilinéaire est une application bilinéaire de E, une forme bilinéaire sur E, croix F est une application bilinéaire de E croix F vers. Voilà. Tout simplement ce que veut dire une forme bilinéaire. Alors, pour simplifier, pour voir un petit peu, ici on est en dimension quelconque. N'oubliez pas qu'on a jusqu'à maintenant en dimension quelconque. Donc, pour fixer les idées, on va se placer en dimension finie pour donner des exemples, pour éclaircir, fixer les idées. C'est bon? Donc, cas de dimension finie,